La société n'a jamais su que faire des gens trop intelligents. Ils dérangent. Non pas parce qu'ils font du bruit, mais justement, parce qu'ils ne s'en accommodent pas. Ils sont comme des miroirs trop nets. Et personne n'aime se regarder dans un miroir qui renvoie trop de vérité. Ils voient ce que les autres préfèrent éviter. Et ils disent tout haut ce que tout le monde tait par réflexe de survie. Arthur Schopenhauer disait que la vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle est violemment combattue. Enfin, elle est acceptée comme évidente. Mais ce qu'il a omis de dire, c'est que ceux qui portent cette vérité ne passent jamais indemnes à travers ces 3 étapes. Ce que la société ne comprend pas, elle l'écarte. Ce qu'elle ne peut pas contrôler, elle l'exile. Et ce qu'elle ne peut pas digérer, elle le transforme en menace. La véritable intelligence, pas celle des diplômes ou de la rhétorique creuse, mais celle qui pense au-delà des conventions, qui voit derrière les masques, qui sent les mouvements invisibles d'une époque. Cette intelligence-là est un fardeau. Pas pour celui qui la porte, mais pour ceux qui l'observent. Regarde autour de toi. Combien d'intelligences ont été réduites au silence, non pas par manque de mots, mais par trop de clarté. Regarde ces enfants curieux à qui l'on apprend à se taire. Regarde ces jeunes adultes à qui l'on dit d'être réalistes, de rentrer dans le moule, de ne pas trop se poser de questions. À chaque étape, la société a prévu des cloisons, des plafonds, des limites. Pas pour protéger l'intelligence, mais pour l'empêcher de devenir dangereuse. Pourquoi ? Parce que l'intelligence n'est pas neutre. Elle éclaire. Et la lumière fait mal aux yeux. La plupart des gens ne veulent pas voir le monde tel qu'il est. Ils veulent le voir tel qu'il leur permet de continuer à fonctionner. La vérité, brute, les brûlerait. Alors ils se méfient de ceux qui la possèdent. Ils les traitent de fous, d'arrogants, de pessimistes. Mais ce qu'ils ressentent au fond, c'est de la peur. Pas une peur visible. Une peur sourde. La peur que tout ce qu'ils croient soit faux. Que leurs efforts soient vains. Que leur vie, entière, repose sur des fondations de sable. L'intelligent devient le spectre silencieux de tout ce que les autres préfèrent ignorer. Il dérange par sa seule présence. Sans mots. Sans critique. Il devient une preuve vivante que l'on peut penser autrement, ressentir plus profondément, voire plus loin. Et ça, la société ne le tolère pas. Le paradoxe, c'est que l'intelligence attire autant qu'elle effraie. Elle fascine. Elle illumine. Mais comme une flamme trop proche, elle brûle. Et ceux qui s'en approchent trop sans y être prêts, se consument. Schopenhauer écrivait que l'homme intelligent cherche la solitude. Pas parce qu'il méprise les autres, mais parce qu'il se sait inadapté à leur vacarme, à leur distraction, à leur jeu de rôle incessant. Il n'a pas de masque. Et c'est ce qui le condamne. La solitude n'est pas un choix. C'est une conséquence. Un homme trop lucide ne peut vivre longtemps dans l'illusion collective sans en souffrir. Alors il se retire. Il s'éloigne. Il observe. Mais même dans le silence, sa pensée dérange. Car elle agit comme une onde invisible. Elle traverse les murs, les foules, les systèmes. Et pourtant, malgré tout cela, la société a toujours eu besoin de ces gens. Des éveilleurs de conscience. Des éclaireurs. Des Schopenhauer, des Nietzsche, des Pascal, des Camus. Rejetés de leur vivant. Adulés une fois morts. C'est toujours le même cycle. On les ignore. On les critique. Puis on les vénère, trop tard. Pourquoi est-ce que les intelligents font peur ? Parce qu'ils ne sont pas soumis. Parce qu'ils voient l'illusion. Parce qu'ils ne mentent pas. Et dans un monde qui repose sur le mensonge économique, politique, identitaire, la vérité est le pire des crimes. Il y a quelque chose de tragique dans le regard des gens vraiment intelligents. Pas une tristesse apparente. Pas un malheur flamboyant. Mais une forme de résignation silencieuse. Comme s'ils avaient compris quelque chose d'irréversible. Ils savent que la vérité ne sauve pas, qu'elle n'offre ni paix, ni reconnaissance. Elle n'ouvre pas de porte. Elle enferme, même. Le philosophe Émile Cioran a écrit « Le malheur de l'intelligent, c'est de devoir cohabiter avec des gens qui ne le sont pas. Mais c'est plus complexe que cela. Ce n'est pas un problème d'ego. Ce n'est pas une question de supériorité. C'est un problème d'isolement structurel. Parce que penser autrement, c'est aussi ressentir autrement. Et ça, personne ne l'explique.
Les gens intelligents ne vivent pas juste dans une autre langue. Ils vivent dans une autre dimension émotionnelle. Ils perçoivent des nuances que d'autres ne captent même pas. Ils entendent le vacarme derrière le silence. Ils voient l'absurde caché sous les routines. Et tout cela, ils ne peuvent le partager. Parce que le monde est trop pressé, trop bruyant, trop occupé à se raconter une histoire qu'ils ne peuvent plus croire. Alors, ils deviennent des fantômes vivants. Présents, mais absents. Là, mais ailleurs. On les voit dans les soirées, dans les réunions, dans les couloirs de l'entreprise. Mais leur esprit, lui, est déjà à des années-lumière. Pas par arrogance, mais parce qu'il ne peut pas faire autrement. Schopenhauer le savait. C'est pour cela qu'il méprisait les foules. Pas parce qu'il les trouvait stupides, mais parce qu'il y voyait le lieu où la pensée meurt. Là où l'individu s'efface. Là où tout devient norme, conformisme, imitation. Il disait, penser, c'est se distinguer. Et se distinguer, dans une société obsédée par la conformité, c'est dangereux. La société n'aime pas ce qui sort du rang. Elle aime ce qui rassure. Ce qui valide ses mythes. Ce qui perpétue son récit. Les gens trop intelligents sont des virus dans ce système. Ils posent des questions quand il faudrait se taire. Ils doutent quand il faudrait croire. Ils ralentissent quand il faudrait courir. Ils brisent le rythme. Et dans une civilisation qui confond vitesse et progrès, c'est un crime impardonnable. Ce qui est tragique, c'est que beaucoup d'entre eux finissent par jouer un rôle. Ils se font passer pour normaux. Ils s'adaptent. Ils s'étouffent en silence. Ils rient à des blagues qu'ils ne comprennent pas. Ils se forcent à parler de banalités. Ils se coupent d'eux-mêmes. Petit à petit. Et c'est peut-être ça, le pire. Pas d'être rejeté, mais de devoir se rejeter soi-même pour survivre. Et pourtant, cette intelligence pourrait faire tant de bien. Elle pourrait réparer, guider, innover, aider les autres à voir plus clair, à sentir plus juste. Mais il y a un prix à cela. Celui de l'écoute. Et la société n'écoute pas. Elle répète. Elle copie. Elle tourne en boucle. Les intelligents ne sont pas des dieux, ni des élus. Ils sont des fragments d'une conscience plus vaste. Des éveillés dans un monde endormi. Mais à force d'être réveillés au milieu des dormeurs, ils finissent par se sentir fous. Car tout ce qu'ils voient, les illusions, les mensonges, les dissonances, personne ne semble vouloir les voir avec eux. Il y a dans le silence de l'homme intelligent quelque chose de sacré. Une forme de sagesse douloureuse. Il sait qu'il ne changera pas le monde. Et il l'accepte. Mais il garde une flamme allumée. Non pas pour brûler, mais pour éclairer, doucement. Peut-être, un jour, quelqu'un verra cette lumière. Et comprendra. Pourquoi la société a-t-elle peur des intelligents? Pas simplement parce qu'ils savent plus de choses, mais parce qu'ils voient à travers les choses. Ils percent les jeux de pouvoir. Ils démasquent les intentions. Ils lisent entre les lignes. Et ça, c'est insupportable pour un système basé sur les apparences. Un esprit libre est une menace. Car il ne consomme pas comme on lui demande. Il ne vote pas comme on lui dit. Il ne pense pas à l'intérieur des cases. Il les efface. Et dans une société où tout repose sur le contrôle, ce genre d'individu n'est pas un héros. C'est un problème. Mais le pire, c'est que cette peur de l'intelligence est souvent inconsciente. Elle ne se dit pas. Elle ne s'assume pas. Elle s'habille d'ironie, de moquerie, de marginalisation. Tu l'as sûrement vu. Le collègue trop cultivé qu'on évite. L'étudiant brillant qu'on traite de bizarre. L'inventeur qu'on ridiculise, avant de lui voler son idée. C'est une réaction de défense. Une manière de préserver l'ordre. De maintenir l'équilibre fragile des illusions collectives. Schopenhauer, lui, a choisi l'exil intérieur. Il a quitté les cercles sociaux. Il a écrit seul, dans un coin sombre de l'histoire. Et il l'a dit clairement. L'intelligence a ses privilèges, mais aussi son malheur. Alors que faire, quand on est lucide dans un monde qui fuit la lucidité? Doit-on se taire? Se cacher? Se travestir? Ou bien faut-il parler? Même si personne n'écoute? Faut-il éclairer? Même si tous ont les yeux fermés? La réponse n'est pas simple. Et peut-être qu'elle ne l'a jamais été. Mais une chose est certaine. L'intelligence véritable n'est pas une posture.
Ce n'est pas un diplôme. Ce n'est pas une citation de Nietzsche dans un post LinkedIn. C'est une douleur lente. Une solitude vaste. Une vérité nue. Mais parfois, une autre âme te voit. Un autre esprit te reconnaît. Et là, dans cette brèche, quelque chose d'immense surgit. Le sentiment d'appartenance. Le vrai. Celui qui ne passe pas par les mots, mais par la compréhension muette. Et c'est peut-être ça, le rôle de l'intelligent. Non pas convaincre les masses, mais tendre la main à ceux qui errent seuls, dans la même nuit. Tu n'as pas à sauver le monde. Tu n'as pas à porter la vérité sur tes épaules. Mais tu peux allumer une lumière. Simplement. Doucement. Et si un jour, quelqu'un marche vers cette lumière, alors tu sauras. Tu n'étais pas fou. Tu étais simplement éveillé. Dans un monde qui dort encore.